Mais en fait, il y a vraiment un problème, quoi. On le sait, le problème, il est là. Alors, hier, il y a 3 jours, donc, à Poissy, on le sait, on en a parlé dans le Grand Matin, du Sud Radio, le dernier conseil municipal, le maire Carl Olive, le maire de Poissy, avait voté la suspension, voire la suppression, dans certains cas, du Passeport Club, du Pass Culture, voire de bourse, en cas d'acte de délinquance, sur la base de la réciprocité en droits et devoirs. Et oui, faut quand même pas oublier, hein, vous savez, on parle beaucoup des droits de l'homme, on parle très peu des devoirs de l'homme, c'est drôle. Il devrait y avoir une déclaration des devoirs de l'homme, peut-être on va s'y mettre. Et puis, quelle est la liberté? Que veut dire la notion de liberté sans responsabilité? Voilà. Donc, les délinquances mineures, etc., eh bien, on veut savoir ce qui se passe. Eh bien, à Étampes, Essonne, ils ont essayé de le faire. À Rieux-la-Pape, ils l'ont fait. Et puis, le premier qui l'a fait, c'est un des premiers en tout cas, c'est le maire de Valence, Nicolas Daragon, qui, le conseil municipal de Valence, dont le conseil municipal a voté le 14 décembre, donc il y a pratiquement 2 mois, une mesure qui se voulait dissuasive à l'égard des fauteurs de troubles. Toute famille dont un des membres fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'une condamnation pour trouble à l'ordre public se verra privée d'aide sociale de la ville. Très clair, très net. Alors Nicolas Daragon disait « Je ne supporte plus qu'une minorité d'enfants bénéficient d'aide de la mairie alors qu'ils empêchent de vivre la majorité des habitants de leur quartier. On va taper où ça fait mal. » Et je rappelle simplement qu'il y a plus de 20 ans, un certain maire de New York qui s'appelait Rudy Giuliani avait pratiqué la tolérance zéro à New York, qui a fait baisser la délinquance à New York, qui était une ville ô combien violente, de 50%. Bonjour, monsieur Daragon. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, donc vous, ça fait 2 mois ou presque 2 mois. Quel bilan, évidemment très provisoire, c'est encore très récent, vous tirez de cette décision de votre conseil municipal et de vous-même? Premier bilan, c'est d'abord que ça a réveillé les esprits, j'allais dire même au niveau national, puisqu'on a eu un certain nombre de retours, et vous venez de rappeler qu'un certain nombre de mes collègues ont pris les mêmes dispositions. Ouais. Deuxième impact au niveau local, ça a aussi réveillé les esprits, ça veut dire qu'il y a certains qui ont manifesté contre cette mesure, et plus de 80% des gens qui m'ont écrit, et même de partout en France, pour soutenir cette mesure. Troisième bilan, celui qui concerne les faits de délinquance. Alors, on est dans une période tout à fait particulière avec le couvre-feu à 18h et périodes diverses, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup moins de phénomènes de délinquance et de violence urbaine qu'on peut en constater dans d'autres périodes. Donc, pas de sanctions qui aient été appliquées à ce jour. Simplement, on sait qu'on a dans notre cible une quinzaine de familles dont les enfants ne respectent pas les règles, qui ont été déjà convoqués à plusieurs reprises devant le Conseil des droits et des devoirs des familles, qui ne suivent pas les dispositifs éducatifs qu'on leur prescrit, et pour lesquels on va être particulièrement vigilant dès que le printemps va revenir. Si jamais ils poursuivent leurs exactions, on supprimera les aides communales. Alors, comment vous en êtes venu à cette prise de conscience, monsieur le maire ? Les faits de violence urbaine qui ont eu lieu à Valence, dans une période où en plus on était en confinement, fin octobre, début novembre, pendant les vacances de la Toussaint, des violences urbaines qui ont eu lieu dans 2 quartiers, et qui ont mis à partie les forces de l'ordre avec des mineurs de 10 à 15 ans. Ce qui signifie que ce jour-là, je me suis dit, je n'arrive plus à comprendre comment un père de famille, une mère de famille, lorsqu'il entend des tirs de mortier dans la rue, en période de confinement, ne se demande pas où est son enfant de 10, 11, 12 ans. Je me suis dit, ça n'est plus possible. Et ça n'est plus possible que l'ensemble du quartier souffre de ces exactions. Ils sortent de chez eux le lendemain matin, ils ont leur voiture brûlée, ils ne peuvent plus prendre les bus puisqu'ils sont détournés parce qu'ils sont caillassés, ils se font insulter, ils se font contrôler en bas de chez eux, et en plus de quoi, ils voient le petit jeune qui les a emmerdés toute la soirée partir dans son club de sport qu'on subventionne pour prendre sa licence. Et ça c'est stop, ça n'est plus possible. On ne peut plus continuer à payer pour des enfants qui gâchent la vie de leurs voisins. Ça n'est plus possible. Et alors on me dit, mais vous sanctionnez des familles entières. Moi je suis désolé, quand je donne 40 € pour payer une licence de sport ou un chèque culture, je n'adresse pas le versement à l'enfant mineur. Je l'adresse aux parents. Aux familles, Ce sont eux qui sont responsables de leurs enfants. Donc je prive le parent de cette aide dont il sait qu'il pourrait bénéficier s'il s'occupait et s'il exerçait son devoir d'éducation
envers ses enfants, tout simplement. Oui, absolument. C'est évident. C'est-à-dire que vous appelez à la responsabilité, effectivement, de la famille, des plus proches, ce qui me paraît effectivement la moindre des choses. Alors, évidemment, on doit vous rétorquer, oui, mais il n'y a que des familles monoparentales, les familles décomposées, etc. Est-ce que cet argument-là vous est donné assez souvent ou pas ? Ce qui est bien avec les élus, c'est qu'on sait quel est l'exercice parlementaire. Il est au niveau national, il est souvent loin du terrain. Quand on est maire, quelle que soit la commune, on est extrêmement proche de ses concitoyens. On sait exactement ce qu'ils vivent. On a des éducateurs de prévention, des animateurs de quartier qui connaissent ces familles. Ça veut dire que c'est nous prendre pour des idiots de nous rétorquer ça. On connaît ces familles. Ça veut dire qu'on sait très bien quand une maman isolée n'est pas à même de comprendre ce qui se passe, n'est pas à même de reprendre la situation. Vous les connaissez, c'est ça. On les connaît et on leur propose des mesures éducatives ciblées. Et c'est très rare que ces familles-là, qui sont démunies et qui n'arrivent pas à maîtriser leurs enfants, refusent les mesures éducatives parce qu'ils savent très bien que c'est leur seule bouée de secours. C'est pas ces familles-là qu'on vise. On est capable de faire le discernement entre des gens qui sont désemparés et qui n'y arrivent pas, et entre ceux qui nous répondent que nous n'avons pas à nous mêler de l'éducation de leurs enfants. Parce qu'il y en a, quand on les convoque devant le Conseil des droits et des devoirs des familles, il y en a qui viennent pour nous expliquer qu'ils n'en ont rien à faire, qu'ils ne changeront rien, qu'ils n'encadreront pas leurs enfants quand ils viennent. Parce que parfois, ils ne répondent même pas. Et quand ils viennent ceux-là, vous dites, oui, mais c'est pas votre problème, nous, on n'en a rien à faire, c'est pas notre problème non plus, quoi. Voilà. On se déresponsabilise complètement. Alors, en fait, ça n'est jamais de leur faute, ça n'est jamais de leur ressort. Et ça l'est encore moins de notre part, et c'est quand même pas normal que on veuille prendre des sanctions à l'égard de leurs chérubins qui sont les meilleurs du monde. Sauf qu'il y a un moment, moi, si vous voulez, oui, en effet, je veux bien ne pas me mêler d'éducation des enfants, parce que d'ailleurs, ça n'est pas ma mission. Je veux bien y contribuer en tant que maire en mettant des écoles, des centres aérés, des MJC, mais ça n'est pas mon rôle de faire l'éducation des enfants. Je veux bien, mais simplement quand en contrepartie, on vient réclamer un accompagnement social qui soit culture, sport, étudiant ou quoi que ce soit, eh bien alors il faut être à même de comprendre que le maire réponde « ça n'est pas mon problème non plus ». Mais justement, vous ne croyez pas, Nicolas d'Aragon, que le vrai problème, c'est qu'on a oublié, et je dis ça pour le Conseil, parce que vous parlez des conseils des droits et des devoirs des familles. J'ai l'impression qu'un peu partout, et pas seulement chez vous, mais en France entière, et pour d'autres choses que les familles, on a oublié les devoirs, on ne parle plus que des droits. Ah mais c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, pour tout dire, il y a quand même plusieurs organisations politiques en France qui ne sont que dans ce discours-là. Je suis désolé, mais il faut de temps en temps parler un peu de politique. Mais l'assistanat à outrance, mais ça suffit. Les yeux fermés, ça suffit. Enfin, il faut quand même se souvenir que cet argent que les collectivités distribuent, c'est le contribuable qui le paye. Ça veut dire que c'est le voisin qui voit sa voiture brûlée, qui ne peut pas prendre le bus, qui est contrôlé en bas de son immeuble, qui paye dans ses impôts la subvention qui est versée à ce jeune délinquant. Il y a un moment, c'est devenu insupportable, insoutenable. Donc oui, nous on est là pour rappeler qu'il y a des devoirs. Alors malheureusement, les maires sont quand même très peu équipés. Ça veut dire qu'on va pouvoir le faire sur des aides qui sont facultatives. Mais très clairement, il faudrait qu'au niveau national, à un moment, on se saisisse du sujet. Aujourd'hui, on est dans une société où on peut commettre des actes de délinquance à volonté et où les sanctions tombent des mois et des mois plus tard, et où les parents sont pas mis en responsabilité. Quand elles tombent, vous avez raison. Et dites-moi, comment on réagit, alors, les populations de ces quartiers? Vous avez eu, évidemment, des échos. Extrêmement favorablement. Ça veut dire qu'on oublie aussi que dans les quartiers sensibles où se produisent des violences urbaines, on a 99,9% de gens extrêmement honnêtes et qui n'en peuvent plus. Donc extrêmement positivement. Moi, vous savez, les gens me disent, mais alors dis donc, pour aller dans ces quartiers-là, tu dois te sentir mal à l'aise, mais je me sens extrêmement à l'aise. J'ai reçu des témoignages de familles de tous ces quartiers-là qui me disent, mais on n'en peut plus, merci, merci. Voilà, donc oui, il y a bien quelques épiphénomènes ou quelques associations d'ultra-gauche qui tentent de secouer le cocotier, mais ça ne fonctionne pas parce que les gens sont lucides. Et puis d'ailleurs, quand vous regardez tous les sondages qui ont été faits sur le sujet, on est entre 85 et 90% de la population française qui approuve, comme quoi le ras-le-bol est bien présent. Ça, c'est clair. Et je crois que là, vous touchez un point très sensible. C'est que non seulement, évidemment, beaucoup de maires, à mon sens, vont vous suivre, enfin ceux qui adoptent pas la politique de la tête dans le sable et de l'autruche, et puis que, effectivement, je crois, et que nationalement, quelque chose doit être fait.
c'est indispensable. Et je crois d'ailleurs avoir entendu qu'un certain nombre, Carl Olive par exemple, est quelqu'un qui, je crois, d'après ce que j'ai compris, est plutôt s'entend bien avec le président de la République. Si, le membre de l'opposition LREM de mon conseil municipal s'est abstenu. Ça veut dire que Gérald Darmanin, je pense, est sur le ministre de l'Intérieur est plutôt sur des démarches, puisqu'il a parlé de la responsabilité des parents récemment, qui sont comparables. Je pense qu'il faut que nous avancions au niveau national sur ce type de sujet. Alors, c'est beaucoup plus complexe, parce que décider au niveau national qu'on va supprimer des allocations familiales, on sait que dans un système qui est national et général, il y a la possibilité de commettre beaucoup d'erreurs. Il faut du discernement, parce qu'on est en train de parler d'accompagnement éducatif. Mais il est certain qu'on ne peut pas rester les bras ballants. Il faut qu'on avance sur ce sujet. Écoutez, merci en tout cas Nicolas d'Aragon, et je pense que les maires qui sont en train, comme Carl Olive, comme beaucoup d'autres, sont en train de réagir, n'appliquent une chose très simple, encore une fois, pas de liberté sans responsabilité, pas de devoir sans... pas de droit, justement, sans devoir. Merci. Merci.